Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. La Guinée a 7 millions d'hectares de terres arables, la pluviométrie est favorable, la semence est disponible. Mais jusqu'à présent, le pays importe ses aliments de base. Comment expliquer ce paradoxe? Le représentant du patronat pense avoir une réponse. Les jeunes ne sont pas formés et ceux qui sont formés ne veulent pas faire l'agriculture. Deuxièmement, ceux qui sont formés et qui sont dans l'administration préfèrent être dans les bureaux que d'accompagner les cultivateurs. Ce manque de main-d'œuvre qualifiée est dû à plusieurs facteurs, notamment l'insuffisance d'agronomes, l'inadéquation entre la formation et le besoin du marché de l'emploi. Désormais, explique le Premier ministre, les programmes de formation seront réajustés en fonction des besoins de l'emploi, d'où le lancement de ce répertoire opérationnel africain des métiers. En clair, le répertoire devra permettre de fixer des contours de politiques publiques mieux avisées pour adresser la problématique de valorisation du potentiel agricole guinéen. La pertinence de la nomenclature des métiers sur les activités de l'agrobusiness est certainement un outil indispensable qui devrait permettre de décrire les nouveaux métiers. Selon le ministre de l'Enseignement professionnel et de l'Emploi, le démarrage de ce projet est une opportunité non négligeable pour son département. La réalisation du répertoire opérationnel africain des métiers et des emplois remis permettra à mes services techniques d'avoir une lisibilité claire et nette sur le marché de l'emploi par la maîtrise des données en matière d'offres, de demandes, de qualifications professionnelles. Les représentants de la BAD et du BIT ont réaffirmé leur engagement à soutenir ce projet qui pourrait permettre de valoriser l'agrobusiness en Guinée. La célébration en différé de la Journée internationale de la jeunesse a été encore une fois l'opportunité pour les jeunes de montrer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ces problèmes sont récurrents, il s'agit entre autres le chômage, la pauvreté. Face à une telle situation, cette couche juvénile s'attend à des réponses immédiates de la part des autorités. Parce qu'il est bon de dire, mais il est mieux de faire. Donc ce que j'exhorte aux gouvernants, c'est de tout faire pour appliquer tout ce que nous, jeunes, nous entendons de leur discours. Parce que c'est ça l'essentiel. On a beau écouter les discours, c'est vrai, les discours sont vraiment bons à raisonner, mais si l'applicabilité y manque, cela veut dire que ça ne veut rien dire. La thématique portant sur la sécurisation des espaces des jeunes reste préoccupante pour le ministre Mouktar. C'est pour cela qu'il entend mener dans un avenir plus proche des actions pour la réinsertion de la jeunesse guinéenne. Cette fois-ci, on a innové en démultipliant des activités sur l'ensemble du territoire, dans des maisons de jeunes, au niveau des universités, aller vers les médias pour poser la problématique de la jeunesse, pour susciter des réflexions sur les différents problèmes auxquels les jeunes Guinéens sont confrontés, en vue d'apporter des solutions pertinentes à ces problèmes réels. Les jeunes représentent près de 45% de la population guinéenne. Pour le Fonds des Nations Unies pour la population, il est fondamental d'occuper ces derniers. Nous accompagnons le ministère pour que les jeunes soient eux-mêmes les auteurs des projets de développement en leur faveur. Les chefs d'État africains ont compris que la cause de la jeunesse est une réalité, d'où cet appel qui demande à tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Kigali, capitale du pays des 1000 collines. C'est jeudi matin, la ville connaît son calme habituel, signe que tous ses habitants vaquent à leurs occupations. Pourtant, plus de 7 millions d'électeurs s'apprêtent à renouveler dans 3 jours maintenant leur parlement. Ici à la Commission nationale électorale, les acteurs mettent des bouchées doubles pour acheminer le matériel de vote. Nous avons déjà envoyé à l'étranger, là où se trouvent les bureaux de vote, nous avons déjà envoyé tout le matériel nécessaire. Et aujourd'hui, ici dans le pays, nous allons expédier le matériel électoral dans les provinces. Les élections générales ont lieu lundi prochain. La veille, les Rwandais de l'étranger feront leur choix.
Le Parlement, composé de 80 députés, réserve 24 sièges d'office aux femmes. Elles sont appelées elles-mêmes à élire leurs représentantes le 4 septembre. Le même jour, les jeunes voteront pour les leurs. C'est la particularité de ce système électoral. Pour les jeunes, les femmes et les personnes handicapées, ce n'est pas toute la population qui vote. Ce sont ce qu'on appelle les collèges électoraux, des membres de leur association qui votent. Le niveau de préparation des scrutins rassure certains observateurs, ceux qui ont notamment déjà pris langue avec les acteurs impliqués dans le processus. Ils sont arrivés à un niveau de performance qui est tel que nous pouvons compter sur leur professionnalisme, sur la compétence de l'équipe et sur leur capacité d'organisation. Notons que le Rwanda est un petit pays, facile à couvrir, et donc moi ça me paraît tout à fait raisonnable comme délai. Au soir du 4 septembre, le Rwanda devrait passer à sa 5e législature d'après la crise de 1994. Après ces élections, le pays veut prouver qu'il est le premier au monde à permettre aux femmes d'accéder aux postes de décision. Elles ont été élues à 64% en 2013 au Parlement et 41% sont au gouvernement. Cette année encore, en plus des 24 sièges qui leur reviennent d'office, elles ont investi les différentes listes de candidatures des partis politiques. Depuis 3 ans, Mamadou Alpha fait la charge des téléphones. À travers cette petite entreprise, il gagne sa vie. Des clients, il en reçoit tous les jours. J'ai investi beaucoup, j'ai acheté dans ça, j'ai acheté 2 panneaux. Je travaille avec 2 panneaux de 250 plus 2 batteries de 200. J'ai gagné tout ça dans le gaz, je le vends de 50 000, 100 000, 200, ça dépend. Cette pauvreté ambiante et le manque d'électricité profitent à Mamadou Alpha Diallo, mais pas aux habitants. Obligés de mettre leur téléphone en charge, certains utilisent les groupes électrogènes à la maison pour pallier cette absence du courant. La souffrance du problème de l'électricité est énorme à Tougué ici, donc on ne peut pas expliquer tout. Même si on regarde le télé ou bien on charge le téléphone, il faut qu'on achète le carburant au marché noir et on utilise pour voir ce qui se passe au monde. Ça demande une dépense. Il y a une catégorie de personnes qui s'adaptent et qui transforment cette pauvreté en opportunité. C'est le cas de ce gérant de vidéoclub qui, même les éditions d'information, sont payantes. Mais cette initiative n'afflue pas pour autant la clientèle. Non, on fait ça pour le plaisir seulement. Un plaisir. On jongle dans un lieu pour qu'on puisse faire sortir l'image ici. L'abonnement c'est cher, mais parce qu'on se débrouille dans un autre lieu, c'est ce qui nous aide ici. C'est ça. Il n'y a pas de courant du tout à Tougué ici. En attendant que le gouvernement ne desserve le courant à cette ville, les nantis vont se contenter des groupes électrogènes et des panneaux solaires. Les pauvres, eux, vont rester dans le noir. Je n'ai pas le sentiment que ce soit un scoop que la France ait été composée de tribus gauloises. Et c'est pour moi une très grande fierté. Et je le faisais par un trait d'humour dans un discours que j'incite à relire ou réentendre dans son intégralité, où je disais que le Danemark était un peuple de luthériens, avec ce que ça implique, de tropisme, ce qui est vrai, de discussion, de consensus, et que nous étions un peuple fait de tribus gauloises. Il a bien changé, ce peuple. La chancelière allemande en visite au Sénégal dans le cadre de sa tournée africaine. Lors d'une conférence de presse avec le président Macky Sall, Angela Merkel s'est engagée à renforcer la coopération avec le Sénégal. Plus de 300 villages seront électrifiés, touchant le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergique. La chancelière allemande annonce également des investissements privés dans les domaines de la santé, l'agriculture, l'éducation ou encore les infrastructures. L'Allemagne salue également le rôle que joue le Sénégal sur la scène africaine et internationale. Avec cette tournée, l'Allemagne renforce sa présence en Afrique.